On ira ce soir pour des lectures et de participer à cette grande semaine à jouer, de la ville de Jouer, à jouer. Et bienvenue à Joël Vanneau qui nous fait l'immense honneur d'être là ce soir. Et tant pis pour ceux qui ne sont pas là et qui vont tout rater. Donc à vous. Dans la cale, il y a quelqu'un qui est un homme noir et qui a un boulet au pied et qui s'appelle l'ardoiseau, qu'on retrouve dans l'enfant caché dans la criée. Donc vous allez comprendre d'où vient cette langue. Et c'est la première fois qu'il rencontre l'ardoiseau dans le noir, et voilà comment ça se passe. Chut l'enfant, chut. Toi, il devoir pas trop parler, tu devoir pleurer en premier, pas parler. Pleurer encore beaucoup de larmes, tu devoir. Je viens savoir pourquoi toi pleures, l'enfant. Tu devoir pas avoir peur, tu pouvoir pleurer longtemps et rester des larmes encore après pour plus tard. Être pas un problème, ça. Et toi, il devoir écouter moi, malgré je mal savoir parler tes mots. Il pas aller de soi tes mots pour moi, tu choisir un mot est bon, il être bon pour toi et ce mot-là, mais pourquoi il être pas bon, le mot à côté, je ne veux pas trop savoir parfois. Et si je réfléchir, je me taire. Mais il être pas bien, je me taire pour toi l'enfant, je devoir te parler et tu devoir écouter, et peut-être je parlais trop longtemps. Je m'être tu ici tout seul enfermé et je plus trop bien savoir arrêter. Tu me dire stop si tu veux en avoir assez et j'obéir. Je dire d'abord bonjour pour commencer, j'appris vous dire toujours bonjour en premier, alors bonjour l'enfant, bonjour. Et tu surtout pas me demander pourquoi je savoir toi il être l'enfant, ça être mon secret. Toi venir de très loin, je savoir bien, mais je pas savoir si tu vas avoir papier sur toi, tu vas voir stop. Si tu dis stop déjà, c'est que tu vas avoir pas papier toi, il être comme moi. Et je dis stop et tu obéis, tu as dit. Tu dire stop et j'obéir, oui, mais je ne veux pas dire combien de temps j'obéir et j'obéir pas longtemps. Laisse-moi pleurer. Pas de problème, ça a pleuré, tu pouvoir continuer les larmes, toi, tu vas avoir comme moi plus de larmes en toi que l'eau dans la mer, tu pouvoir noyer le chagrin tranquille. Tu venir de loin, comme moi, il est être normal que toi pleures. Avant je pleurais pas mal, beaucoup, comme toi, je veux venir de loin aussi, moi, de tout là-bas, je veux venir, et encore 2 kilomètres après, là-bas. Mon pays être l'ardoisie. Un coin, il être pas sur la grande carte de la France, un coin, il être sans nuages, jamais, et les frontières être seulement à la craie. Et là-bas, moi, je fais rire les autres ardoisiens, toujours, j'être l'ardoiseau. Il être pas grand-chose, l'ardoiseau, et j'avoir encore moins. Je me tenir entre le rien et le zéro. Et si je fais rire les ardoisiens, eux, offrir petit cochon à moi pour je manger lui. Et si je ne l'ai pas fait rire, eux, offrir moi au petit cochon pour y manger moi. Alors, j'être malin, je vais faire toujours rire. Mais être pas un problème, le rire. Là-bas, il être plein de rire en ardoisie. Il y a plus de rire dans toute l'ardoisie que dans ma tête. Il me suffit de les trouver et je les offrir aux ardoisiens. Tu comprends ça? Non. Bon. Les frères Grog, eux, non plus, ils ne pas comprendre moi quand je leur dire je ne pas connaître la route du Rhum et que je leur offrir la grenadine, je ne pas les faire rire. Et eux, ils enchaînaient moi avec le boulet au pied. Et bientôt, eux, ils vendrent moi à clients ou marchands aux eaux. Ils gagnaient beaucoup de billets et moi, ils gagnaient rien. Mais c'est pas un problème, ça. Je dépensais moins encore. Et après, je dois faire l'ardoiseau pour les enfants du monde. Ils rire. J'ai trop drôle, ma vie, non? Stop. J'obéir pas, désolé l'enfant, je faire silence en premier et toi il dire stop après. Et peut-être alors j'obéir, mais tu dois écouter ici être pas trop mal danger pour toi, tu pas connaître rien, l'enfant. Tu sentir le foin, l'églantier, tu jamais franchir la barrière, et tu vouloir soudain faire tousser les baleines et arracher les dents du caïman, tu vouloir écrire ton nom sur la grande carte du monde, mais il être pas si bien commode le monde. Il être sauvage comme Puma, il faire ses crocs sur tes griffes, il faire ses crocs, il faire ses crocs et ses griffes sur ton dos. Et toi, approche-lui sans filet, tu ne connais pas les frères Grog. Eux, il être pirate pour de monde. Et il être faux marchand pour de vrai. Ils vendent seulement et ils achetaient jamais. Ils vendent l'enfant mais ils l'achetaient pas. Ils vendent toi à personne qui veut. Et après, toi, tu devoir travailler dur pour tout le monde. Et tout le monde, il gagnait billets. Tout le monde, mais pas toi. Tu comprends maintenant? Je continuais ou tu pleurais encore plus un peu? Non qui? Non, l'ardoiseau. Bon, alors, si tu veux être poli,
Et si toi tu peux pleurer, tu peux bien écouter moi, car demain, il doit devoir bagarrer dur avec les frères Grog pour que nous fuir. Et je veux savoir comment nous, il pouvoir fuir. Mais en tout premier, tu dois dire, moi, tu vas être courageux. Tant mieux. Et tu vas avoir déjà vu méchant taureau après en paille. Ah oui. Et toi, tu jamais avoir peur de taureau furieux. Heureusement, hein, tu es être grand et fort toréador, toi. Parfait. Tu fais comme si tu savais être plus grand et fort toréador encore. Ou les frères Grog, ils dérouillaient toi et tu mourir. Et maintenant, tu dois devoir bien écouter, car je dois devoir parler très bas à ton oreille dans le silence pour les frères Grog, ils ne pas entendre. Ok? Stop. Alors tu obéir ou tu mourir? J'obéis. Alors j'obéir aussi. Et il s'est tu, l'ardoiseau, et il m'a laissé seul avec la nuit. Et moi, cette nuit-là, je cherchais le sommeil, mais je ne le trouvais pas. Je pensais que c'était peut-être la dernière fois que je voyais le quart de lune, que peut-être demain je verrais l'aube une fois encore, puis jamais plus. Je pensais que le plan de l'ardoiseau tenait mal debout, que les frères Grog auraient ma peau. Je pensais à Minnie aussi, Minnie qui devait dormir au fond des eaux, et c'est alors que j'entendis sa voix. « Ne crains rien, elle me disait, je veille sur toi. » Et soudain je la vis, oui, elle chevauchait un hippocampe et me disait « Monte frère, monte derrière moi. » Et après, je ne sais plus. J'ai dû rêver après, ou presque, je ne sais pas. J'ai ouvert les yeux, le soleil était au midi, et les frères Grog riaient aux éclats. Un temps lointain déjà, persuadé que l'écriture ne saurait être que cette tentative un peu folle et aventureuse de retrouver ce continent perdu de l'enfance, tu craignais de le retrouver par mégarde ou acharnement, car c'en serait fini pour toi d'écrire. Mais aujourd'hui que tu sais ce continent englouti, si ce n'est d'assez pauvres lopins de terre que tu ne cesses obscurément de retourner, cesser d'écrire, tu le devrais donc, mais pourquoi le ferais-tu, puisque, entre-temps et écrivant, tu as appris que, tout comme ta supposée existence, ton enfance était et resterait une pure et simple mélodie de sons et de syllabes dont tu peux, à l'infini, selon ta pesanteur ou ta légèreté, modifier les notes, qui seules diront si c'est la larme ou le rire qu'il faut retenir, et c'est pourquoi cette quête restera une oscillation entre deux mots comportant chacun 3 voyelles, oui, aïe. Et il faut, pour t'en expliquer, ouvrir quelques pistes sur les 7 pièces écrites avec pour destinataire les enfants. Dans un entretien pour la télévision suédoise, le cinéaste Ingmar Bergman, réfugié sur l'île de Faro, te disait fermer les yeux chaque soir en arpentant mentalement l'appartement de sa grand-mère, morte lorsqu'il avait 12 ans, et il te disait tout revoir, le papier peint, les objets, la lumière même, après quoi il s'endormait, et il lui semblait, ajoutait-il, que ces films trouvaient là leur origine, tous. Et l'écoutant, tu te disais que oui, il en allait de même pour toi, oui, si le soir, et cela t'arrive, tu arpentes mentalement ta chambre d'enfant. Si donc tu rejoins la ferme et ton petit lit bleu, alors tu entends un bruit au rythme lancinant, celui de la sœur cadette qui se berce dans le lit à côté, un balancement qui peut durer des heures et résulte d'une tumeur à l'œil, laquelle s'approche de son cerveau, tumeur qui sera soignée et guérie grâce à la pénicilline, mais balancement qu'elle gardera jusqu'à l'adolescence tout en dormant. Et toi, toujours dans le lit à côté, bien des années après, et par peur de la maladie, tu ne trouveras le sommeil que lorsque son mouvement lancinant cessera. Et si, avec le temps, tu as plus ou moins appris à composer avec tes insomnies, il est vrai que tu peux dire aujourd'hui que tout ce que tu as pu écrire sur l'enfance trouve sa source dans ce balancement-là.
Évidemment, tu n'écris pas pour les enfants, évidemment non, ou alors le disant, tu te mentirais puisque ça n'existe pas pour toi, les enfants. C'est peut-être même contre cela que tu écris, ce pluriel faussement rassembleur et de fait très cavalier. Et c'est afin de préserver leur singulier que tu te plais à les imaginer isolés dans les théâtres, regard fixé sur la scène, personne à leur droite, personne à leur gauche, nul appui, un fauteuil sur quatre, bras croisés, index sur la bouche, bref, condamné au cachot par le fantasme tyrannique d'un fou furieux, mais te sentir seul dans le noir, avec pour seule compagnie le vaste monde éclairé par des acteurs et les rampes du souffleur dans son trou, ah, il te semble que oui, enfant, tu aurais aimé cela, quand bien même la peur se serait assise à tes côtés. Non, tu sais que non, on ne peut pas tout dire aux enfants. Ils n'aiment pas. Ils savent bien, eux, que ça ne se peut pas, que tout dire, ça ne veut rien dire, que c'est un mensonge, tout dire, rien qu'une bêtise. Et non encore, écrire pour eux, ce n'est pas comme écrire pour les grandes personnes. L'enfant ne se laisse pas oublier quand tu lui écris, la grande personne, oui. Et elle, la grande personne, tu ne lui écris vraiment que si tu ne l'as ni aucun autre destinataire dans la tête. Mais l'enfant, lui, est toujours là. Il s'impose et se rappelle à toi dès que tu le fuis. Pourquoi tu me fuis? Il n'aime pas. Et il aime moins encore que tu te prennes pour lui ou fasses semblant d'être enfant. C'est comme grande personne qu'il veut que tu lui écrives, ne souhaitant d'ailleurs pas pour autant que tu lui signifies comment il doit vivre, s'il doit mettre son index ou le pouce dans le nez pour le curé. Il n'a pas besoin de toi pour ça, il veut savoir tout simplement qui tu étais, toi, enfant, et comment tu t'y es pris pour grandir. Oui, comment tu t'y es pris, toi, te demande-t-il. Et quand tu lui décris les sentiers buissonniers par lesquels tu as dû passer pour te tenir debout et additionner tes rides et tes cheveux blancs, ce que tu aimes plus que tout, c'est lui faire partager ce plaisir qui est le tien quand tu fais chanter au clavier les 26 lettres de l'alphabet. C'est plus dur quand même. On va s'arrêter là. Ouais. Voilà. Merci.